Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation? Le tirage est très utile puisqu'il peut être utilisé pour différents domaines de votre vie. Peut-être pour une journée par exemple, peut-être dans la relation avec quelqu'un, peut-être dans votre situation professionnelle ou financière. Posez la question comme vous le souhaitez, je vais faire suffisamment de possibilités pour peut-être plusieurs questionnements que vous pourriez avoir. Et si vous aimez le tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je sache si vous voulez que j'en fasse d'autres ou pas de ce genre. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans la situation? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage. 5 possibilités et les cartes ont un œil. Elles représentent la vision, le fait de voir plus clair, de peut-être découvrir des choses qu'on ne voyait pas. Alors choisissez l'une des cartes maintenant, celle qui vous attire le plus pour cette question. Posez-la dans votre esprit. Ayez en tête surtout la situation et pas la réponse à laquelle vous pensez, juste là où vous vous posez la question. Et une fois que vous l'avez en tête et que vous êtes apaisé, choisissez. Dans la description, vous trouvez les minutes pour les tirages, mais aussi mon site si vous êtes intéressé par les consultations et le lien pour rejoindre la communauté Jour du Tarot. Ainsi, vous pouvez sur YouTube regarder d'autres tirages que je poste pour les membres de la chaîne. C'est parti, regardons avec le premier tirage d'abord. Ce que vous ne voyez pas dans cette situation. Cadeau, don, surprise. Cette situation n'est pas une punition. Cette situation est une possibilité, un cadeau, une aide. C'est possible que vous receviez justement des surprises, des bonnes surprises, des dons, des aides, des coups de pouce au moment où vous ne vous y attendez pas. Mais déjà, attendez-vous à avoir des rebondissements que vous n'attendez pas. La planification peut être compliquée dans cette situation parce que la vie a son propre plan pour vous. Mais surtout, sachez que tout ce qui se passe maintenant, c'est pour le mieux. C'est pour vous aider. C'est comme une bénédiction. Et c'est pour que vous puissiez, là maintenant ce message, c'est pour que vous puissiez voir un autre côté de la situation. La plupart du temps, ce qui nous pose problème, c'est en lien avec ce qu'on voulait. On voulait quelque chose, on l'a, et après ça commence à nous poser problème. Donc, la manière dont on a à regarder une situation va déterminer ensuite l'état dans lequel on se trouve et aussi la suite que prendra cette situation. Peut-être qu'il y a des gens déjà qui sont généreux envers vous, peut-être qu'il y a déjà des cadeaux, peut-être que vous ne remarquez pas à quel point les efforts sont faits autour de vous. Voilà ce que vous devez savoir maintenant. Est-ce que vous le voyez ainsi ou pas? Dites-moi en commentaire. Merci d'avoir été là. Et maintenant la deuxième carte. Ce que vous ne voyez pas dans cette situation. Passion, désir, sexualité. C'est une situation qui va dans le sens du désir et de la passion. Si on parle ici d'une histoire romantique, attention, c'est possible que ce soit que ça. Et que ce désir soit tellement fort qu'il soit difficile à y résister. Mais que ce soit plutôt dans le sens de la sexualité que vont les choses. Si la situation n'a rien à voir avec les relations, cette carte vous parle de puissance de notre envie, de la passion pour quelque chose. Donc c'est possible que vous ayez beaucoup d'énergie grâce à cette passion. C'est possible que les ressources que vous avez pour faire quelque chose soient redoublées parce que cette situation et ce qui se passe vous inspire réellement, réveille en vous le feu. Cette situation est en lien avec le feu. Tout ce qui est fait par passion et par énergie qui vient de votre corps se passe bien. Par contre, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas d'envie, si les choses sont faites pas vraiment avec le cœur, mais seulement à moitié, eh bien ça peut ne pas marcher. Dans cette situation, c'est très important de brûler pour quelque chose.
Et dans les relations romantiques, eh bien, ça parle surtout de passion plutôt que d'autre chose. Je ne sais pas quelle est la situation, j'aurais aimé le savoir. Si vous voulez, venez en consultation pour aller plus loin dans les détails. Et merci d'avoir été là. Avec la troisième carte, ce que vous ne voyez pas maintenant dans cette situation, correspondance, message, lettre. Il y a des infos qui vont très certainement venir par le biais de lettres, de messages. Si c'est une relation sur la distance, c'est possible qu'elle reste ainsi. Et que ce que vous aimez surtout, c'est de vous écrire et de vous parler à distance. C'est possible qu'il y a des messages, des infos qui n'ont pas été remarquées. C'est possible qu'il y a des choses qui sont venues vers vous. Vous avez déjà reçu des infos, mais vous ne les avez pas remarquées dans le flux des messages. En général, tout ce qui est en lien avec les correspondances doit visiblement être surveillé. Ce qui est écrit a beaucoup d'importance, les mots sont à prendre au sérieux, on doit se rappeler de ce qui est écrit et on doit faire attention aussi à ce que ce que vous communiquez par le biais de la correspondance. C'est possible que beaucoup de choses restent du coup épistolaires et pas très concrètes. Et c'est possible que tant que vous restez dans cet épistolaire, vous soyez un petit peu illusionné. Mais si la situation n'a rien à voir avec les relations, simplement vérifiez les messages, vérifiez que vous n'avez pas oublié des infos. Et sachez que de nouvelles infos vont venir à vous. Voilà ce que vous devez savoir. Quatrième possibilité, ce que vous ne voyez pas dans cette situation, nostalgie, mentalisation et émotion. Il y a un rapport avec le passé qui est très fort, une envie de retrouver ce passé, comme si on se tournait que vers nos souvenirs. Et beaucoup de redondance dans les pensées, beaucoup de... En fait, on se baigne, je vais dire ça autrement, on se baigne dans les mêmes émotions. On continue à se reposer des questions sur le passé. On continue à essayer de trouver des réponses mentales à tout ça. Et petit à petit, vous vous retrouvez dans une mare qui n'a rien de réel, mais qui vous engloutit. Cette mare est constituée de vos propres projections par rapport à la situation. Elle est constituée d'une nostalgie que vous avez, de la sensation qu'avant c'était mieux, qu'avant vous aviez raison, que ce qui s'est passé entre-temps c'était peut-être une erreur. Mais tout ça, c'est parce que ce sont des souvenirs et des projections. Faites attention au passé. S'il s'est terminé, c'est qu'il y avait une raison pour ça. Si quelque chose n'a pas marché, c'est peut-être pas une erreur ou une malchance, c'était peut-être parce que c'était le plus juste ainsi, et le plus heureux aussi. Essayez de lâcher les remords que vous avez si vous en avez. Essayez d'arrêter d'inventer les scénarios alternatifs et de mentaliser tout ça, donc tout le temps d'essayer de comprendre sans vraiment demander à la personne par exemple. Comprendre sans avoir assez d'infos. Si vous n'avez pas assez d'infos, s'il y a des choses qui sont cachées à vous, eh bien, il n'y a rien à analyser dedans. Vous ne savez pas, il faut du coup l'accepter. Les émotions qui sont réveillées ainsi sont fortes et peuvent vous empêcher de voir la réalité d'aujourd'hui. Parce que vous vous rappelez des émotions positives d'avant et parce que vous les comparez à celles de maintenant. Donc, vous devez savoir que peut-être ce que vous ne voyez pas dans la situation, c'est cette mare dans laquelle vous vous êtes retrouvé, qui n'est en aucun cas une ouverture pour l'avenir, et elle n'est en aucun cas une prévision de l'avenir, et elle n'est en aucun cas une solution pour l'avenir. C'est possible qu'il y ait des peurs par rapport à l'avenir, justement parce que la fixation, elle est sur le passé.
et que vous avez peur de ne jamais retrouver dans l'avenir ce qui était dans le passé. Et vous avez raison, ce sera de toute façon différent, ça n'aura rien à voir. Voilà les messages pour vous. Merci d'avoir été là et laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en ressentez, comment vous voyez tout ça, comment vous vous sentez dans cette situation. Pour ma part, je vais continuer avec le 5e tirage. Qu'en est-il, ce que vous ne voyez pas maintenant dans la situation? Chute, motus et silence. En un mot, silence et d'or. Il faut faire attention à ce que vous dites. Les mots vont rester. On va s'en rappeler. Et si vous pensez que l'amour, par exemple, ce sont les disputes, ou que c'est ok de dire des choses et ensuite de les regretter, eh bien non. Il y a autre chose que les disputes. Il y a autre chose que les moments où on s'oublie et on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. On peut aussi se contrôler, on peut aussi éviter de mettre dans les relations des infos qui n'auraient jamais dû être là et qui font mal. Pareil pour toutes les autres situations. C'est mieux maintenant de s'abstenir, de prendre de la distance, de ne pas être actif, de ne pas dire de choses. Vous devez aussi savoir que dans cette situation, il y a des gens qui ne disent pas tout. Vous n'avez pas toutes les infos et pas toute la vérité. Parce que certaines personnes trouvent que ce n'est pas le moment de le dire. Donc, prenez ça comme si vous aviez je sais pas, une pièce noire et vous avez juste une lampe torche. Et cette lampe montre un rayon avec quelques objets de la pièce. Mais le reste ne se voit pas. Donc, prenez en compte le fait que vous n'avez pas toutes les infos, qu'on ne vous dit pas tout. Et du coup, que mettre toute votre énergie dans quelque chose que vous pensez être là dans la pièce, mais c'est peut-être pas là, serait une mauvaise idée. En général, toutes les activités maintenant, par rapport à ce truc, il faudrait les calmer, ne pas autant faire et surtout faire attention à ce que vous racontez. Sachez aussi que tant que vous dites beaucoup de choses, les gens en face de vous ne diront pas autant. Donc si vous voulez qu'ils disent, il faut vous-même faire une pause. Et n'oubliez pas que certaines infos passent par le silence. Le silence est déjà une réponse. Quand on ne dit pas tout, ça veut déjà dire quelque chose. Quand on ne fait pas quelque chose, c'est déjà aussi une info. Donc, parfois on n'a pas les réponses dans les mots, parfois on les cherche aussi sur YouTube, dans les tirages, mais rien que cette absence est une réponse plus éloquente que tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Voilà ce que vous devez savoir. Merci à tous d'avoir été là et je me réjouis déjà de lire vos commentaires et vos retours. Abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne. Faites partie de la communauté et soutenez cette chaîne avec vos moyens, en vous abonnant, en likant la vidéo, en laissant des commentaires. Merci à tous, j'espère que vous aimez les tirages et on se retrouvera comme toujours très bientôt pour d'autres vidéos.